advocating a desalination plant in Iran, and they said that might open the door to other strikes on infrastructure, non-military. Allow us to also open the door to other strikes against them. Look, did you respond to that allegation? Did the U.S. hit the Iran? They are among the most evil people ever on earth. They cut babies' heads off. They chop women in half. What they did, take a look at October 7th. Take a look at what they've done over the last 47 years. So I know nothing about a desalinization plant other than to say, if they're complaining about a desalinization plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off, okay? Cette séquence illustre très bien un problème qui s'aggrave depuis à peu près 1 an maintenant, la sénilité de Donald Trump. Il faut comprendre que Trump est quelqu'un qui n'a jamais été intellectuel, qui n'a jamais été intéressé aux choses intellectuelles et qui, pour tous les complexes problèmes géopolitiques auxquels il fait face, se fait conseiller. Le problème, c'est que ces conseillers sont à ce stade, quasiment jusqu'au dernier, des sionistes militants très agressifs ou bien des néocons, les mêmes que ceux de l'époque de George Bush. Ces gens-là se servent de Trump pour pousser toujours plus de guerre, toujours plus d'agression, toujours plus d'agressivité, probablement en jouant sur son narcissisme, en lui expliquant que pour que l'Amérique soit grande, il faut qu'elle soit respectée, et la façon de se faire respecter, c'est d'être extrêmement agressif avec tout le monde. Mais cette situation aggrave exponentiellement la sénilité de Trump, parce que vous avez quelqu'un qui est intellectuellement dépassé, qui se fait conseiller de telle sorte à créer plus de problèmes, à être très agressif, ce qui était déjà son caractère avant, et une fois que ces problèmes-là se seront aggravés parce qu'il a été aussi agressif, ça lui ajoute encore plus de poids mental, ça le fatigue encore plus, et ça accélère sa sénilité. Ce qui va faire qu'il va reposer encore plus sur ses conseillers qui vont lui dire d'être encore plus agressif. Tout ceci crée un cercle vicieux où on le voit prendre des décisions de plus en plus graves, de plus en plus inconsidérées et où personne dans son entourage n'est capable de lui dire « tu es en train de te faire manipuler » tout simplement parce que son narcissisme lui interdit de reconnaître qu'il a tort ou qu'il a été trompé. Donc on est vraiment dans le cas de quelqu'un qui à toute vitesse devient un roi fou.